Coucou mes petits anges, j'espère que vous allez bien. Alors c'est parti pour la prochaine vidéo pour le mois de juin 2020. Allez, c'est parti. Quel signe va être effectué pour le mois de juin 2020? Hop. Les Gémeaux. Hop, c'est parti pour les Gémeaux. Bah d'ailleurs je le regarde. Hop. Et on y va. Alors, un message important pour tous les Gémeaux, ascendant, signe lunaire, signe solaire, pour le mois de juin 2020. Que va-t-il se passer pour eux, mon ange? Merci. Un message important pour tous les Gémeaux, ascendant, signe lunaire, signe solaire. Merci. Alors, n'hésitez pas, hein, si vous souhaitez, mes petits Gémeaux, un tirage personnalisé, vous trouverez mon adresse mail et mon numéro de téléphone juste sous cette vidéo. En tout cas, merci pour les partages, merci si vous souhaitez vous abonner, hein. N'hésitez pas à le faire si ce n'est pas le cas. Et n'hésitez pas aussi à mettre un petit commentaire, ça me fait vraiment plaisir et je les regarde tous un par un. Même si j'appuie sur le petit cœur, je le lis jusqu'au bout. J'essaie vraiment de répondre au maximum à tous les commentaires. Et sachez que ça me fait vraiment plaisir. Merci aussi à toutes les personnes qui me font des dons sur mon lien PayPal. Franchement, c'est très très gentil. Merci à tout le monde. Merci aussi à ceux qui ont demandé des tirages personnalisés qui sont dans l'attente là. Enfin bref. D'ailleurs, ça arrive vite, vous en faites pas, hein. Effectivement, avec le confinement et les enfants, c'était un petit peu les retards qui étaient là. Alors on y va. Alors, mes petits Gémeaux, ce qu'on me dit pour vous pour le mois de juin 2020, on me parle ici que y a un homme qui vous manque, peut-être du passé, vous ressentez quelque chose en lien avec... Enfin, il y a quelque chose que vous ressentez par rapport à un homme, d'accord? Ou il y a quelque chose qui vous manque par rapport à cet homme. On me dit que pour certains Gémeaux, vous allez utiliser l'expérience que vous avez acquise dans votre passé pour votre présent et votre futur en lien avec un homme plus âgé que vous. Si vous êtes un homme, ça vous concerne, c'est vous qui ressentez un manque par rapport à quelqu'un d'autre, en lien avec le passé, un manque en lien avec le passé. Si vous êtes une femme, c'est en lien avec un homme qui vient du passé. On me montre ici qu'il y a quelque chose d'inattendu qui arrive et soudain. Méfiez-vous, on me dit. Et de toute manière, il y a quelqu'un ici qui dit non, qui n'est pas d'accord. On me montre ici que si vous êtes un homme, vous couperez quelque chose en votre faveur en lien avec une personne en face. On me montre ici que vous allez couper toute discussion ou quelque chose en lien avec votre autre. Là, c'est plus sentimental. Ça peut être aussi sur d'autres domaines. Prenez-le vraiment comme vous le ressentez. Si vous êtes une femme, on me parle ici que vous coupez quelque chose en lien avec un homme. En tout cas, il y a des choses qui ont été coupées. La communication rompue. Vous n'avez pas envie de le voir, quoi. Pour certaines personnes. On me dit qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer pour vous, mais ça se fera avec lenteur. On me dit que vous vous éloignerez petit à petit de cette fameuse stagnation pour aller vers l'équilibre. Et on me dit vraiment qu'il y a une élévation qui vous attend. Il faut juste que vous puissiez avancer sereinement. D'accord? On me montre ici que tout ce qui est en lien avec le passé, il y a quelqu'un qui revient, hein. On me parle ici d'une personne qui revient, c'est inattendu pour vous. Et on me parle ici d'éloignement. En fait, on me parle d'éloignement, mais petit à petit. D'accord? On me montre ici qu'il y a une personne vraiment rusée, calculateur autour de vous. Il vous manque quelque chose. Alors, soit c'est matériel, soit c'est financier, soit c'est affectif. Mais on me dit qu'il vous manque quelque chose et que par rapport à ce manque, vous allez couper quelque chose en votre faveur parce que tout ça, c'est pas bon pour vous. Et on me dit que ça va vous permettre de retrouver un équilibre et de vous élever. D'accord? Pour certaines personnes, on me dit méfiez-vous si vous ressentez un certain manque en lien avec le passé. En tout cas, coupez, hein. Il y a quelque chose que vous allez couper en votre faveur.
On me dit ici qu'il y a un homme plus âgé que vous qui dit non, qui n'est pas d'accord sur quelque chose. C'est peut-être en lien avec des discussions que vous avez eues avec certaines personnes. Et on me parle d'éloignement, de distance par rapport à ça. D'accord. Un autre message comme ça, non. Hop. Ça, c'était un tirage général pour vous, mes petits Gémeaux. Allez, évolution professionnelle pour tous mes Gémeaux, ascendant, signe lunaire, signe solaire. Pour le mois de juin 2020, que va-t-il se passer pour eux, mes petits anges? Merci. Alors, au niveau de tout ce qui est projet professionnel, on me parle ici qu'il y a des choses qui sont cachées, des choses qui ne sont pas dites. On me parle ici qu'il y a peut-être aussi pour certaines personnes des surprises qui arrivent en ce printemps. En tout cas, il y a quelque chose qui arrive et qui va vous mettre dans une situation où vous serez perdu. Vous ne saurez pas vers quelle direction aller, comment faire, quel chemin prendre. On me parle ici que vous avez appris, que vous allez apprendre des choses qui vont vous remettre dans le passé, qui vont vous remettre ou qui vont vous permettre un retour d'une situation. Et le retour de cette situation, c'est en lien avec les doutes et les questionnements que vous avez pu déjà avoir dans le passé. D'accord. On me parle ici de distance et d'éloignement, peut-être pour certaines personnes de déplacement, de voyage, de petits week-ends qui arrivent pour vous. On me dit que ça va vous permettre d'aller vers quelque chose de bon, de positif pour vous. En tout cas, on me montre qu'il y a quelque chose qui est sur la route, qui est en chemin, en lien avec tout ce qui est signature et contrat. D'accord. Donc pour certaines personnes, on me montre ici que vous vous éloignez pour aller régler certaines choses par rapport à tout ce qui est signature et contrat. On me dit aussi que vous vous éloignez d'une personne assez rusée et calculateur ou calculatrice, que ceci va vous apporter de la lumière et de l'abondance. Donc au niveau professionnel ici, on me parle qu'il y a de la lumière, qu'il y a de l'abondance financière, matérielle. Il y a quelque chose ici qui vous amène vraiment des choses positives, mais en vous éloignant de tout ce qui est négatif. Personne rusée, personne néfaste pour vous. Écoutez vos ressentis et vos intuitions. On me parle ici que vous allez apprendre quelque chose. On montre un coffre ici, il y a des choses qui ne sont pas dites, des choses qui sont cachées. Et que vous allez vous éloigner de tout ça justement. Peut-être que vous allez vous douter de quelque chose, ou il y a quelque chose qui va vous faire tilt. Et on me montre ici que vous allez vous éloigner, prendre de la distance, qui pour vous sera des personnes, peut-être une personne ou plusieurs. Vous allez vous être dans la méfiance. On me montre ici que en ce printemps, il y a le retour d'une situation qui va vous amener vers un chemin, vers une nouvelle direction qui sera bonne pour vous, parce qu'ici on me montre la lumière. On me montre la lumière, les invitations, les entretiens, les rendez-vous. Donc c'est plutôt pas mal. On me dit aussi que vous serez perdu au niveau professionnel, que vous aurez beaucoup de doutes et de questionnements par rapport à tout ce qui peut être partenariat, association, contrat, signature, en lien avec tout ce qui peut être financier, matériel et l'abondance au niveau professionnel. On me dit soyez patiente, il y a des nouvelles qui arrivent qui vont vous permettre de vous remettre dans la zen attitude, dans la sérénité, dans la sagesse, dans le bon raisonnement. Écoutez vos ressentis et vos intuitions. Ça c'est important, restez dedans. Si vous avez envie de dire quelque chose, bah dites-le. Si vous n'avez pas envie de le dire, bah ne le dites pas. Mais écoutez vos ressentis et vos intuitions, c'est important. D'accord ? On me parle ici que
il y a quelques blocages, quelques surmenages qui arrivent au niveau professionnel, mais ça va vous permettre de vous rapprocher d'une situation et de régler certaines choses en lien avec tout ce qui est dépendance. On me montre ici de nouvelles portes qui s'ouvrent à vous. Au niveau de travail. Ouais. En fait, c'est comme si vous alliez fermer une porte pour en rouvrir une nouvelle et aller vers quelque chose de nouveau. Allez, évolution sentimentale pour tous les Gémeaux qui regardent cette vidéo. Ascendant, signe lunaire, signe solaire. Quel est le message pour les Gémeaux pour le mois de juin 2020? Que va-t-il se passer pour eux? S'il vous plaît, maman, je merci. Sentimentalement. Alors, on me parle ici que vous êtes pas bien, mes petits Gémeaux, au niveau sentimental, qu'il y a des choses qui sont cachées, qui ne sont pas dites. Et vous aurez en tout cas par rapport à cela des éclaircissements, des explications. D'accord, on me montre une certaine tristesse, quelque chose que vous gardez en vous, que vous ne dites pas et que par rapport à ce que vous ressentez, en fait, vous allez avoir des explications et des éclaircissements. On me parle ici de chance qui arrive vers vous pour une mutation positive et bénéfique. Rapprochez-vous de tout ce qui est joie, de tout ce qui est musique. Faites de la guitare si vous en faites. Faites un instrument musical ou autre. Ça va vous ramener vraiment du positif. On me dit que vous êtes protégé, d'accord, et que l'univers est en train de préparer quelque chose pour vous, pour un changement et une transformation. Écoutez les bons conseils d'une personne qui sera vous soutenir, une personne qui sera de bons conseils pour vous par rapport à tout changement et à toute transformation. On me parle ici que côté cœur, vous voulez vous rapprocher de vos convictions au niveau sentimental, mais vous êtes perdu, vous êtes dans un labyrinthe, vous êtes au milieu et vous ne savez pas vers quelle direction prendre, c'est comme si vous étiez bloqué. On me dit vous avez juste besoin de trouver la solution et la clé pour avancer. On me dit que vous êtes perdu par rapport à ce que vous avez pu apprendre ou ce qu'on vous a dit ou ce que vous avez pu entendre. Là, on me dit que vous êtes perdu par rapport à ça. Et que vous allez faire un choix important. On me parle ici de choix qui va être effectué en lien avec tout ce qui est matériel, maison, foyer. Peut-être en octobre, novembre, décembre. On me dit vous allez réfléchir, penser, vous recentrer sur vous-même et trouver la solution et les éclaircissements. Pour entreprendre quelque chose en lien avec un homme. On me parle ici que par contre il y a des blocages, il y a quelque chose qui vous bloque, vous vous sentez comme emprisonné, recroquevillé sur vous-même, mais il y a de l'abondance qui arrive à vous par rapport à ça. On me dit, mes petits Gémeaux, que vous ressentez un manque. Alors, je ne sais pas quel style de manque que vous pouvez ressentir, c'est en tout cas en lien avec l'affectif, le sentimental. Et du coup, ça vous met dans une certaine stagnation ou quelque chose d'instable. D'accord? Et ce qui serait positif pour vous, c'est de vous rapprocher de votre autre, de vous rapprocher de la personne que vous avez en tête assez rapidement. Et écoutez vos ressentis et vos intuitions. Encore une fois. Allez, alors là, qu'est-ce qu'on me disait? On me dit, il y a quelqu'un qui va vous tendre la main ou qui va... il y a quelqu'un qui vous tend la main peut-être pour vous proposer quelque chose au niveau de l'engagement, du rapprochement. Il y a quelqu'un ici qui vous offre peut-être quelque chose ou qui vous aide dans une situation au niveau sentimental. Allez, un message important pour tous les Gémeaux, ascendant, signe lunaire, signe solaire. Alors je ne sais pas si vous sentez quelque chose au niveau du dos, j'ai la sensation qu'il y a quelqu'un derrière moi. Qui est derrière moi? Un homme, une femme. Bah là c'est un homme. On me dit qu'il y a un homme derrière vous. Donc ça ne parlera pas à tout le monde. C'est quelqu'un qui vous protège.
D'accord? C'est quelqu'un qui vous protège, quelqu'un qui veut vous remettre dans une certaine harmonie, en tout cas qui vous aide et qui essaye de vous livrer des messages. D'accord? On me parle ici de protection pour vous, hein, au niveau sentimental, mes petits Gémeaux. Ok. Bon, je vais prendre d'autres cartes. Allez, un message important pour les Gémeaux. Ascendant, signe lunaire, signe solaire. Merci, merci. Alors, mes petits Gémeaux, ici, il sera question de festivité, de fêter quelque chose, de se rapprocher. Pour certaines personnes, il sera question de fiançailles ou autre, de mariage. Pour ce mois de juin 2020, on me montre ici le chiffre 20, le chiffre 2. Deux fois le chiffre 2. Il y a quelque chose qui est en train de grandir petit à petit et des choses qui arrivent assez rapidement. En tout cas, vous serez content, vous allez fêter quelque chose et vous allez ressentir un certain bien-être intérieurement. On me parle ici d'élévation qui arrive pour vous, mais méfiez-vous encore d'une personne assez néfaste. D'accord? D'un serpent, peut-être en lien avec tout ce qui peut être triangulaire ou en lien avec tout ce qui est choix à faire, plusieurs choix à prendre. Ok. Bon, il y a des choses qui se feront avec lenteur, hein. Peut-être retrouver un certain équilibre, ça mettra un petit peu de temps pour certains Gémeaux. Alors, je continue. Un message important pour tous les Gémeaux, ascendant, signe lunaire, signe solaire, pour le futur. On me parle ici qu'il y a des choses... alors, attendez. On me parle ici de secrets, encore une fois, de choses qui ne sont pas dites, de choses qui ne sont pas dévoilées, de pensées cachées peut-être, enfin voilà. On me parle ici... Alors si vous êtes une femme, on me dit que c'est des choses que vous ressentez, vous cachez des choses, des pensées, ce genre de choses. Pourquoi? Parce qu'ici il y a un cœur blessé. On me parle de blessure, de cœur blessé, de chagrin intérieurement. Et on me dit si vous arrivez à retrouver un certain équilibre intérieurement, ce sera un succès pour vous et vous ressentirez un certain bonheur. Mais beaucoup de doutes et de questionnements sur tout ce qui peut être séparation, l'idée peut-être de se séparer. En tout cas, on me dit que la foi soulève les montagnes. On me parle ici d'épreuves et de difficultés qui peut arriver. Mais on me dit que si vous dépassez cela, les choses vous amèneront à de l'harmonie. Allez, un message important pour tous les Gémeaux, ascendant, signe lunaire, signe solaire. Juin 2020. On me parle ici, pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit et enfantin qui est en vous de se manifester. Et ça permettra un engagement, ou en tout cas de retrouver une certaine sérénité en lien avec tout ce qui est engagement, le fait de se rapprocher ou d'aller dans un engagement supérieur. D'accord? On me parle ici... que pour certaines personnes, il y aura sans doute une certaine séparation, peut-être due aux enfants, ou on me parle ici que peut-être il y aura la séparation ou l'éloignement d'enfants, vous et un enfant, ou c'est sans doute en lien avec votre passé. On me parle laisser partir votre ex, ce qui permettra de retrouver la passion. Des voyages, de la distance qui arriveront pour vous. Donc en fait c'est comme si on me disait éloignez-vous ou vraiment coupez tout ce qui est en lien avec le passé. Et en fait, ça vous permettrait vraiment d'avancer vers quelque chose de plus passionnant. Ok, un conseil pour vous.
quel est le conseil pour tous les Gémeaux, ascendant, signe lunaire, signe solaire? On me montre ici activité débordante. Les résultats ne se font pas attendre. Communiquer est primordial. Le chiffre E8. Le chiffre 8 de Gabriel. Bah là, on dit communiquer, c'est important. C'est d'ailleurs primordial. On parle ici beaucoup d'activités débordantes. Les résultats ne se font pas attendre. Donc voilà, restez serein. Mais communiquer, c'est important. Ancrez-vous aussi. Ancrez-vous, mes petits Gémeaux. Allez. Posez une question. Alors, attendez. Je prends mon petit cahier. Comme ça, j'oublie personne, d'accord? Alors, toutes les personnes qui sont en plein divorce ou en pleine séparation, posez votre question. Répondez à leurs questions, maintenant, s'il vous plaît. Merci, merci, merci. On me parle par rapport à votre question. On me parle ici d'abondance par rapport à votre question et lâcher prise par rapport à ce que vous avez demandé. On me dit vous êtes prêt ou vous êtes prête. Pour toutes les personnes qui sont en relation de couple marié ou pacsé, répondez à leurs questions. Répondez à leurs questions, mes petits anges. Merci, merci, merci. On me dit qu'il y aura des résolutions par rapport à votre question et de l'abondance. Donc c'est plutôt positif. Peut-être dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. En tout cas, il y a quelque chose qui bouge dans les prochaines semaines. Désolée, j'ai un peu du mal. On me dit pour l'instant, là maintenant, tout de suite, peu probable, attendez. C'est pas maintenant. Pour toutes les personnes qui sont en relation de couple et qui ne sont pas mariées, posez votre question. Répondez à leurs questions, s'il vous plaît. Merci, merci, merci. Alors, on me parle ici de lâcher prise par rapport à votre question. Qu'il y aura des relations qui vont vous être profitables, des relations, des personnes qui vont vous aider. Et on me parle ici de résolution, d'accord? Des choses qui vont se résoudre par rapport à votre question. Et on me parle ici d'abondance. Pour toutes les personnes qui sont célibataires, un message, répondez à leurs questions, s'il vous plaît. Merci, merci, merci. Répondez à leurs questions. Abondance. Des relations vont vous être profitables et écoutez vos ressentis. C'est très important. Pour toutes les personnes qui sont en triangulaire, répondez à leurs questions. Merci, merci, merci. On me dit oui. Oui. Et abondance. Pour vous, par rapport à votre question, il y aura en tout cas des occasions favorables. Pour toutes les personnes seules avec des enfants. Waouh, ça a sauté de partout. Posez votre question. On va y répondre. Alors, pour toutes les personnes qui sont seules avec des enfants, on me dit non par rapport à votre question. Parce qu'ici, il y a un besoin de se rétablir ou de régler certaines choses. On parle de rétablissement, de choses qui vont s'arranger petit à petit. Et on me dit qu'il y a de grands changements qui arrivent par rapport à votre question. On me dit agissez. Agissez, peut-être faites-vous aider et lâchez prise, c'est important. Pour toutes les personnes qui ont un projet professionnel en tête, posez votre question. On me dit dans un an, il y a quelque chose qui va
va se passer par rapport à votre question. On me dit pour certaines personnes peu probable et pour d'autres c'est le moment idéal. Là pour moi j'ai 3 temps. En tout cas, pour vous, on me dit ici que la situation va s'améliorer dans un avenir rapproché. Attendez le moment idéal, d'accord? Si vous voulez peut-être faire quelque chose là maintenant, ça va être compliqué. Pour toutes les personnes qui ont un problème de santé plus ou moins grave, posez votre question. On me dit que ça dépendra seulement de vous. D'accord? Donc n'arrêtez pas d'y croire par rapport à votre question. Et on me dit nul besoin de s'inquiéter. Pour toutes les personnes qui sont à la retraite ou pas encore, posez votre question. On me dit affirmez-vous par rapport à votre question. Et n'arrêtez pas d'y croire. Parce que cela dépendra seulement de vous. On me dit que vous devez obtenir plus d'informations, donc parler, communiquer. Ceci vous permettrait vraiment d'aller dans l'amélioration de votre état de santé ou de rétablir certaines choses en lien avec votre question. J'ai l'impression que j'ai sauté quelqu'un. Pardon. J'ai l'impression que j'ai oublié quelqu'un. Est-ce que j'ai fait santé? Là, j'ai fait retraite. Bon, je vais redemander santé. Pour les personnes qui ont une santé plus ou moins grave, posez votre question. On me dit oui à votre question. Demeurez positif et obtenez plus d'informations, d'accord, dans les prochaines semaines. Pour toutes les personnes qui sont sans domicile fixe, posez votre question. La situation va s'améliorer par rapport à votre question, mais communiquez clairement. C'est important. Et demandez de l'aide aux anges et acceptez celle des autres. N'hésitez pas aussi à demander. Des fois, quand on donne, il faut recevoir. Si on reçoit, il faut donner. Pour toutes les personnes qui sont au chômage, posez votre question. Attendez-vous à un signe et obtenez plus d'informations dans les prochaines semaines par rapport à votre question. Nul besoin de s'inquiéter. Ok. Bah voilà mes petits gémeaux, je vais vous faire le bol. Petit pétant. Bol de cristal. Alors, le petit bol, chakra racine, pour s'ancrer surtout. Allez, vous fermez les yeux. Inspirez le positif. Expirez le négatif. Posez votre conscience sur votre respiration. Et oubliez toute pensée de votre tête.
Voilà mes petits Gémeaux, je vous envoie plein de positifs et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message ou un petit mail sous la vidéo si vous souhaitez un tirage personnalisé et je vous donnerai toutes les infos. Au revoir.